Merci pour grâce, pour amour, bonté, miséricorde. Parce que le permet de nous capables de servir le matin. Nous voulons dire un grand bonjour à tout le monde qui est branché avec nous matin. Nous capable de dire bon Dieu gloire. Côtoyer, la caillou, union, prend famille ensemble, petit tout, madame, Mario, famille, chita ensemble pour capable de louer, mettez-nous à l'aise. Amen. Nous pouvons dire bon Dieu merci parce que nous venons dans la maison pour nous capables d'assembler les gloires. Amen. Nous venons dans ta maison. Amen. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, chantons ensemble. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, t'adorer. Amen. Levons nos mains vers toi, nous levons nos mains vers toi, et nous te contemplons, et nous te contemplons pour t'adorer. Levons nos mains vers toi, et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus, t'adorer. Encore une fois, nous venons nos mains vers toi et nous nous prosternons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous prosternons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous prosternons pour t'adorer, Jésus, t'adorer, Dans cette belle optique, nous allons demander au frère Jack de venir en avant, de prier le Seigneur avec nous. Le frère Jack est un anglophone, donc je vais faire du mieux pour pouvoir traduire pour la maison qui loue le Seigneur avec nouvelle vision. Amen. 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 Oh, wonderful King. Oh, Dieu que puissant. Oh, righteous God,
Oh Dieu Tout-Puissant. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Father, we want to bless your name. Seigneur, nous bénissons ton nom. Father, we want to bless your name. Seigneur, nous bénissons ton nom. Father, it's something about the name Jesus. Oh Seigneur, il y a quelque chose avec le nom de Father, Jésus. it's something about the name Jesus. Seigneur, il y a quelque chose avec le nom de Jésus. Father, we want to ask you, O Lord, for Seigneur, each nous and every demandons, viewers, Seigneur, pour wherever chacun qui you nous are, regarde, peu importe où ce que vous êtes, wherever you are, peu importe où ce que vous êtes, open your hearts to receive the dans votre Lord. cœur de recevoir le Open your Seigneur. hearts to receive the Ouvrez message. vos cœurs pour recevoir le message. We want to be a place that lives are Nous voulons être la transformed, lumière, Seigneur, qui brille pour toi. where lives are equipped Seigneur, nos lumières sont équipées. to where we experience absolute victory in Seigneur, Jesus que le Christ. monde puisse vivre la victoire absolue en Jésus-Christ. Hallelujah. Alléluia. We want to thank you, O Lord. We want to deliver this time into your hand. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons livrer ce temps. entre tes Father, mains. we say, send down those angels now to Seigneur, touch each and every one's Descends heart. tous tes anges, Seigneur, en cet instant. Father, pour toucher wherever chaque we are, personne. whatever burden Peu we are importe où ce que carrying, nous sommes, Seigneur. Father, we peu say we importe want la to cast manifestation, our Seigneur. burden onto the Seigneur, nous Lord. demandons de chasser, Seigneur, Father, tous so ces we want to problèmes cast au nom our du burden Seigneur. onto the De Lord. chasser ces problèmes au nom Father, du we say you are Seigneur. the God that chastises Oh lightning Seigneur Jésus, de mettre la lumière en nous. and rebuild thunder. Oh Seigneur, de Father, we pouvoir thank chasser you, O Lord, les démons, Seigneur, au nom because du we have Seigneur. Jesus Parce que Christ, nous avons le Seigneur Jésus, which is the winner, qui est le gagnant, le which is the victorieux, champion, qui est le champion. that casts, that break, and that Oh destroy. Seigneur, qui écrase et qui brise, We Seigneur, wanna thank tout you, le Jesus. mal et toute mine. Au nom du Seigneur, For being in front of us, d'être devant nous, for being behind us, d'être derrière nous, being on the side of us. d'être à nos côtés. We want to deliver this time into your hand. Nous voulons livrer ce temps devant toi, We say, take control. de prendre le contrôle, We say, take control. de prendre le contrôle. We want to open the hearts of each and every one that Ouvre is le cœur far, de chaque that's personne qui listening sont on loin, the Facebook qui nous right now, écoute sur Facebook, by radio, par la radio, by television. par la télévision. We say, open your heart and receive Seigneur, ouvre nos cœurs afin qu'on the puisse sweet, recevoir. sweet fellowship of Jesus Oh Christ. Seigneur, que The sweet songs, merci Seigneur, le ministère du Seigneur the sweet Jésus. songs as the word is going to be Les chants que ministered. nous allons chanter, les chants que nous allons chanter ensemble. We ask now that it can be a partaker Demandons of your d'intervenir, body and Seigneur. your soul and your Et que ça spirit. puisse rentrer de ton sang, de We ton thank you esprit, in de ton Jesus' corps, precious Seigneur. name. Nous te prions ainsi au nom du Père, du Hallelujah. Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Thank you, Brother Jack. God bless you. Nous allons chanter ensemble, qu'on camper, qu'on coucher la caillou. Nous allons chercher, bon Dieu, nous besoin dans l'autre niveau. Amen. 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 Jésus, moi besoin, nous besoin qu'on est dans l'autre niveau. Amen. M'a cherché, moi besoin plus que avant. Moi senti, non moi soif, moi besoin non l'autre niveau. Moi besoin non l'autre niveau. On nous chanter ensemble. M'a cherché, moi besoin plus que avant. Moi senti Jésus, non moi soif, moi besoin dans l'autre niveau. Jésus, moi besoin dans l'autre niveau. Mais moi Seigneur, pour présence, moi veux gloire dans l'autre niveau. Amen. Moi veux gloire dans l'autre. Mais moi Seigneur, mais moi Seigneur, moi grand goût pour présence. Mais veux gloire dans l'autre niveau. Amen. Moi veux gloire dans l'autre niveau. Ma prière, prier pour gloire. Seigneur Jésus, ma prière, prier pour gloire. Ma prière, crier pour gloire. Mettez quoi à crier pour le Seigneur
nouveau. Dans l'autre niveau. Moi vle ouais ou. Amen. Moi vle ouais ou. Amen. Dans l'autre niveau. Moi vle ouais ou. Moi vle ouais Seigneur. Amen. Moi vle ouais ou. Amen. Dans l'autre niveau. Dans même esprit ça l'a chanté pour tout le monde. Miséricorde divine sur nous. Miséricorde qui renouvelle à chaque matin. Chaque matin nous lever, nous renouveler grâce. Chaque matin nous lever, nous renouveler santé nous. Amen. Amen. Miséricorde. Pas fini. Pas fini. Compassion pour Dieu. Compassion pour Dieu. Amen. Il n'est pas fini. Pas fini. Il renouvelé. Il renouvelé. Il est chaque matin. Chaque matin. Amen. Oui, chaque matin. Oui, chaque miséricorde. 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 Alléluia. Pas fini. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Compassion pour Dieu. Amen. Pas fini. Il est vivant qu'il est. Amen. Il est renouvelé. Chaque matin. Amen. Chaque matin. On est chanté, il est renouvelé. Il est renouvelé. Chaque matin. Il est renouvelé. Il est renouvelé. Il est renouvelé. Amen. Chaque matin. Dieu merci pour grâce ce matin. Nous disons merci parce que l'assurance nous Seigneur. Merci Seigneur parce qu'on renouvelle pardon. Nous pas mériter ça matin Jésus. Nous disons merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Chaque matin. Quelle assurance. Je suis sauvé. Amen. Quel avant-goût du ciel m'est donné de l'esprit, mais de l'esprit baptisé de feu, créé de nouveau, amen. Je vis pour Dieu, c'est mon cantique, c'est mon cantique, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Alléluia. Je chante à sa gloire. Gloire, alléluia. Amen. Gloire au Sauveur. Amen. Gloire éternelle. Mon verset, quelle assurance, je suis en paix. Quelle assurance, je suis en paix. En cette période incertaine, amen, la paix de Jésus. La paix de Jésus, elle dure à jamais. Amen. Hey, pleine de sa bonté. Alléluia. De son amour. Tout prêt pour son glorieux. Prêt pour son glorieux. C'est mon
foi selon ça. Alléluia. Amen. Gloire, alléluia. Gloire au Sauveur. Gloire éternelle. Encore dernière fois, quelle assurance, je suis en paix. C'est seul pour Dieu qui a fait ça. Amen. Quelle assurance, je suis en paix. Dans ce monde incertain, côté mon a prié, mon a perdu le monde. C'est seul Jésus qui a bon la paix. Et il durait à jamais. Yes, garanti. Plein de sa bonté. Alléluia. De son amour. Tout prêt pour son glorieux retour. On nous chante ensemble. Alléluia. Bénis le nom du Seigneur Kotoya. Amen. C'est mon cantique. C'est mon cantique. Oui, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Je chante à sa gloire. Gloire, alléluia. Gloire au Sauveur. On nous chante la dernière fois, c'est mon cantique. Bye bon Dieu, gloire, il est là, côtoyer la caillou, mais c'est mon cantique. C'est mon cantique. Amen. C'est pour coucher, coucher, vous dites bon Dieu, merci. C'est pour camper, camper, vous dites bon Dieu, merci. Alléluia, même sur notre travail. Bye bon Dieu, gloire. Alléluia. Amen. Voilà, alléluia. Amen. Gloire au Sauveur, gloire éternelle, gloire éternelle, gloire éternelle, gloire éternelle. Merci Seigneur. Dis merci mon Dieu pour tant d'adoration ça que nous voyons ensemble. Pendant que nous campons, pendant que nous couchons la caille, pendant que nous travaillons, je demande aux sœurs là pour capable venir faire la lecture d'un psaume, de la parole de Dieu, que le poil lit pour nous. Pas sentir nous gêner, pas sentir nous hors de là, même si ça fait longtemps, nous pas ouvrir la Bible nous. Bon Dieu là. Amen. Prends ton joindre livre là côté sœur là pour lire pour nous la parole de Dieu. Amen. Amen. Thank you. Merci Seigneur. Bon Dieu bénis nous. Amen. Je vais lire pour vous Isaïe chapitre 53 du verset 1er au verset 12. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point connu de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance,
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je leur donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci, Sœur Laure. Amen, amen, amen. Merci. Je dis, bon Dieu, merci pour grâce, bonté, miséricorde. Nous pourrons prendre temps pour nous capables de louer le Seigneur, pour nous dire, bon Dieu, merci. Là, quand on met camper, on met danser, nous pourrons louer pour nous dire, bon Dieu, merci. Ou gain main, ou gain pied, sauter, faire ce qu'on a fait, et même si on coucher, quand on est à lever main, dis, bon Dieu, merci pour grâce et pour bonté. Nous n'avons pas qu'à rassembler en personne, mais nous disons, bon Dieu, merci, parce qu'il fait toutes choses. Qu'on a aujourd'hui à cette technologie qui permettent nous que côtoyer à nous qu'à joindre nous. Donc nous n'avons pas besoin de crainte, nous n'avons pas besoin de triste avec que ce soit décision qui prend. Nous connaissons que bon Dieu a fait chemin côté lié. Amen. Nous n'avons pas besoin de faire ça. Nous honorer puissance bon Dieu. Amen. On honorer puissance bon Dieu. Mettez toute force, nous, tout courage nous. Seul petit temps nous gagne, nous prenons ensemble. Amen. On nous mettez nous diable, nous chanter honorer puissance bon Dieu. Nous prêts pour nous bailler bon Dieu gloire. Moi, je suis chaud, même prêt. Honorez puissance en Jésus, tous anges doivent passer. Potez vini, couronne et couronné, Seigneur, potez vini, et couronné, en nous battoir, gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, amen, il mérite tout gloire, en nous chanter, amen, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite, amen, peuple choisi, non, nous-mêmes que bon Dieu racheté, par tout gloire, par l'honneur, rempli grand chef, et couronné, Seigneur, par l'honneur, rempli grand chef, amen, et couronné, bougez pour le Seigneur, en nous va gloire, amen, gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, vérité, amen, en nous chanter, amen, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, vérité, en nous unis-nous avec l'enjeu, en nous unis-nous adorer dans le ciel, chanter au cantique nouveau, chanter au cantique nouveau, et couronner, amen, Seigneur, chanter au cantique, amen, et couronner, on nous va y voir, gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, amen, il mérite tout gloire, à nous chanter, gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas, amen, c'est lui qui mérite, amen, à nous va gloire pour mon Dieu, adoration, les amis chantent avec famille, dansez avec famille, alléluia,
baou. Li dit la guéri la fait baou. Li dit la porte petit tout baou la fait. Li dit la porte travail la fait. Li dit la force la fait la poli. La bonne résurrection, la bonne pardon, la restaurer, la remettre sous pied, la fait perdu, Satan perdu bataille, Satan perdu bataille, Satan perdu bataille. Au nom du sang versé, au nom du sang versé, au nom du sang versé, Satan perdu bataille. C'est Jésus seul qui gagne. Gloire à Jésus, 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 gloire à Jésus. Amen. Israël campé, comme la mer rouge. Yo pas connaît ça pour yo faire yo en danger. Yo seul bagaille, yo terminé. Mon Dieu pas jamais commencé pour lui pas fini. Yo seul bagaille, yo seul bagaille, yo terminé. Mon Dieu pas jamais commencé pour lui. Yo seul bagaille, yo seul bagaille, yo terminé. Mon Dieu pas jamais commencé pour lui. Les hommes nous rouler roche, amen. Rouler roche, rouler roche. Excusez, louange à ton cœur. Excusez-moi, mon Dieu, gloire, mais rouler roche. Alléluia. Merci Seigneur. C'est un power côté pour moi. Israël campé, Israël campé. Devant la mer rouge, on pas connaît. Amen. Yo seul bagaille, amen. Yo terminé. Mon Dieu pas jamais commencé pour lui pas fini. Alléluia. Merci Seigneur pour grâce. Nous bénissons papa. Merci Seigneur. Woo! Yes. Amen. Oh yes, yes, yes. Guérison, guérison. Nous disons Dieu merci. Si c'était pour nous arrêter là toute journée. Merci Seigneur pour grâce. Nous bénissons. Amen, amen, amen. Nous bénissons. Nous sommes pour nous passer dans un moment côté que pasteur va faire un mot avec nous côté pour prêcher la parole pour capable semer dans cœur nous. Quand nous sommes fait louange ça, qui te cœur à disposer. Nous voulons pour capable recevoir parole nous. Oh Seigneur, excusez mes soufflets. Mais louange tellement bon, me dit mon Dieu merci, m't'a arrêté là toute journée, bon Dieu bon, bon Dieu bon. Et encore une fois, m'a invité le frère Jake pour capable faire prière, pour capable bénir pasteur. Brother Jake, you're going to bless the pastor who's going to preach the word to the people in need, to the people that are suffering, to the people that are in need of healing and hope, who in this world of pandemic, they think they can't go anywhere, that they lost the battle, but they need to know that the Lord had actually got victory on the cross. Amen, Brother Jake. Please pray for us, for the pastor who's about to preach for us and give us the word on this Sunday morning. Amen. 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 Bless the Lord. Béni soit l'Éternel. Well, we want to welcome the preacher to come up, and he's going to be blessing us with the gospel this time. Nous voulons inviter pasteur pour capable venir prêcher la parole à ce moment. We are asking that you open your hearts Nous demandons pour capable ouvrir cœur and receive et recevoir the word of the Lord. parole bon Dieu. Oh, how wonderful. Oh it is. Dieu, Oh, merveilleux. how sweet it is. Oh Dieu. Oh, Alors, how bon glorious Seigneur, it is. au Seigneur, au son de gloire. Right now, En ce moment, Seigneur, I don't know what are you going through. m'pa connais nan qui ça a passé. I don't know your story, M'pa connais histoire. but I know Même connais that Jesus Christ que Jésus-Christ will wipe away all l'a sué toute l'âme. stories. He will wipe away all L'a sué our tears. toute l'âme, toute And he l'âme. will wipe away Et anything l'a that is sué not of toute God. bagaille qui pas de lui-même. Right now, let's pray. Dans le moment ça, on nous prier. Oh, wonderful King and Oh righteous Seigneur, Lord. roi des rois, We want to bless your word. nous voulons bénir parole nous. Father, as your word is going to come forth, Que nous demandons pour parole capable venir. Father, we ask that it can be Nous demandons pour le capable, what we are asking for at ça this nous demande time. pour le capable. Father, we don't know Nous pas connaît, the story of people out nous there pas connaît histoire moun yo qui that's de watching the way of TV, cap garder télévision, listening to the way of the phone. cap garder à travers téléphone yo. But all we can say at this time C'est ça nous qu'a dit dans moment ça. is open your heart Ouvrir cœur and receive et recevoir the word of God. parole bon Dieu. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Glory.
Gloire à Dieu. Glory. Gloire à Dieu. Glory. Gloire à Dieu. Thank you. Merci. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Thank you, Brother Jake. May Amen. God bless you. Thank you for your presence. Thank you for your prayer. Nous sommes capables de disposer que nous pour nous capables de recevoir la parole de Dieu et bon dimanche à tout le monde. Amen. Sans plus tarder, je vous demande de vous lever. On va faire la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans Juges, chapitre 7. Juges, chapitre 7, à partir du verset 1er et au verset 7, parce que c'est une longue lecture, je ne vais pas lire trop de versets pour ne pas épuiser notre temps, mais de toute façon, je pourrais quand même, en temps et lieu, vous expliquer certaines choses. Nous allons tout simplement considérer le chapitre 7, verset 1er à 7. Juge, chapitre 7, verset 1er à 7. Jérubaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. De là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tous les restes du peuple s'en aillent, chacun chez soi. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Le Dieu de notre délivrance. Amen. Le Dieu de notre délivrance. D'ailleurs, son nom signifie cela. Le nom de Jésus, c'est de dire Jésus, Dieu sauve. C'est le Dieu de délivrance. Ici, dans ce contexte, dans l'Ancien Testament, nous voyons que le serviteur de l'Éternel, Gédéon, qui s'appelle aussi Jérubaal, avait une mission que Dieu lui avait confiée. Cette mission, c'était une mission très, très difficile. Parce que le peuple d'Israël devait faire face aux Madianites, aux hommes de Madian qui étaient aguerris, qui étaient des gens belligérants, des belliqueux depuis longtemps, et qui donnaient pas mal de fil à retordre aux enfants d'Israël. C'était un peuple barbare, cruel, les Madianites, et qui habitaient dans le même territoire que les enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël n'avaient pas fait leur travail, le boulot que l'Éternel leur avait donné de faire, et pour exterminer ses ennemis. C'est pour cette raison que ces gens-là sont restés comme des épines aux pieds des enfants d'Israël. Lorsque vous tournez vos pages, parce que nous n'allons pas le faire, vous pouvez le faire à la maison, puisque nous n'aurons pas le temps de
de faire ça. Vous pouvez lire le chapitre 6e de Juges pour voir que dans quelles conditions se trouvaient les enfants d'Israël à l'époque. Un peuple que Dieu aimait, qu'il a choisi d'entre toutes les nations de la terre et pour porter son nom, pour être le flambeau parmi les nations qui finalement ont failli, ces gens-là. Les enfants d'Israël ont failli à leur mission. Et Gédéon, à chaque fois que les enfants d'Israël faisaient leur production dans le pays, le chapitre 6, vous pouvez voir tout ça, faire la plantation, cultiver la terre, eh bien, le peuple de Madian est venu, les gens de Madian sont venus pour arracher les plantations, et, disons pour faire subir aux enfants d'Israël une lourde perte en matière de production d'agriculture. Et Gédéon était en train de battre, comment dirais-je, de froment dans l'ère de son père. Et le fait que les enfants d'Israël menaient une vie de débauche, comme les autres nations, une vie d'idolâtre, ils plongeaient dans l'idolâtrie. Et même le père de Gédéon n'était pas un homme sérieux parce qu'il avait une idole chez lui. Lorsque Dieu avait fait son apparition à Gédéon pour délivrer son peuple des Madianites, le fait qu'il y avait une idole dans la maison du père de Gédéon, il y a un problème, un obstacle, un véritable obstacle, parce que Dieu ne peut pas opérer là où Satan prend sa place. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dieu veut que la place soit complètement à lui. Il a appelé Gédéon pour remplir cette mission. Et alors qu'il y a un obstacle dans le foyer de Gédéon, qui veut dire chez ses parents, une idole, Dieu a demandé à Gédéon, il faut enlever ça. Mais ce n'est pas facile parce que Gédéon, un jeune garçon, ce n'est pas pour lui. Cela ne lui appartenait pas. Alors Gédéon devait abdiquer selon sa compréhension. Mais Dieu dit à Gédéon, non, il faut tout d'abord renverser cet autel d'idolâtrie dans la maison de ton père pour avoir la victoire, pour que je puisse, comment dirais-je, travailler dans ta vie pour faire sortir les enfants d'Israël et dans cette situation difficile dans laquelle, eh bien, ils se trouvent. Finalement, Gédéon l'avait fait au prix de grands sacrifices. Gédéon l'a fait, mais il y avait pas mal de problèmes, eh bien, parmi les enfants d'Israël, chez Gédéon et aussi les gens qui habitaient autour de Gédéon. On dit, mais qui a brisé cette statue? Qui l'a enlevée? Qui l'a, comment dirais-je, démolie? Finalement, les gens ont pu savoir que c'était Gédéon qui a fait ça. Et puis, on voulait tuer Gédéon. Le père de Gédéon dit, mais pourquoi pourquoi vous prenez la défense de la statue? Mais si elle est Dieu, cette statue, elle est capable de parler pour dire qui a fait ça? Finalement, c'est fini cette histoire. Bon, Gédéon passe à une autre étape de sa vie, au chapitre 7, où Dieu maintenant va ordonner à Gédéon d'affronter avec le peuple d'Israël, eh bien, les Madianites. Mais Dieu, comment il travaille? Dieu, c'est lui qui fait tout. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est lui qui fait tout. Nous n'avons qu'à tout simplement remettre notre vie entre ses mains. Il va faire tout ce qu'il veut avec nous. Amen. Au chapitre 7e, Gédéon, alors Jérubbaal, c'était ces deux noms-là qu'il portait, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Il y a le camp des Madianites qui n'était pas trop loin. Ils devaient affronter les Madianites. Et les Madianites étaient nombreux, très très nombreux par rapport aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient au nombre de 32 000
hommes. Et l'Éternel dit à Gédéon à 2 reprises que le peuple est trop nombreux. C'est bizarre. Est-ce que vous êtes là? C'est bizarre. On va affronter une grande armée adverse et on n'a pas beaucoup de personnes. On a 32 000 personnes. Dieu dit non, Gédéon, c'est trop nombreux. Écoute, quand un pays a une grande armée, une forte armée, comme les États-Unis, la Russie et tant d'autres armées, c'est quand même dans leur avantage. Quand on a beaucoup de police, beaucoup de militaires, ça fait l'affaire. Mais Dieu lui-même, il n'opère pas comme ça. Est-ce que vous êtes là? Dieu ne va pas avec notre logique humaine, avec notre raison humaine, notre conception humaine limitée. Parce que c'est Dieu qui agit. Il est tout puissant. Amen. C'est lui qui combat pour nous. C'est pour cette raison que le titre de ce message dit « Le Dieu de notre délivrance ». Peut-être dans son esprit, Gédéon pensait un peu, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Qu'est-ce qu'il est en train de m'enseigner? Parce que, écoute, nous n'avons pas beaucoup de personnes. C'est vrai, nous avons 32 000 personnes. Ça paraît beaucoup, mais par rapport aux ennemis adverses, ce n'est pas beaucoup. Dieu dit, vous allez, Gédéon, tu vas faire un triage. Moi, je vais faire un triage. C'est moi qui vais faire le triage, dit l'Éternel. Au verset 4, au verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. C'est pas trop peu, mais trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains, entre ses mains. Il pourrait, vous voyez la raison. Voilà pourquoi Dieu dit ça. Dieu donne la raison qui fait qu'il dit que le peuple est trop nombreux. Au même verset 2, il pourrait, après la victoire, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple pourrait en tirer gloire, pas pour Dieu, mais contre Dieu. Au lieu de se glorifier en Dieu, il va se glorifier contre Dieu. Est-ce que vous êtes là? Il y a une différence de se glorifier dans l'Éternel, dans le Seigneur, au lieu de se glorifier contre Dieu. Quand on commence à comprendre que c'est nous qui faisons le travail, c'est nous qui avons la puissance de faire bouger les choses, à ce moment-là, il y a un problème. On met Dieu de côté, on prend la gloire. Alors que personne n'a le droit de se glorifier hors de Dieu. Mais tout doit se faire en Dieu. Comme dit l'apôtre Paul, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Si vous avez la puissance, la force pour servir le Seigneur, donnez gloire à Dieu. À chaque instant de votre vie, à chaque instant de notre vie, toute la gloire est au Seigneur. Amen. C'est ça la réponse, c'est la raison pour laquelle Dieu voulait éviter ce piège que le peuple pouvait à tout moment tomber, dans lequel il pouvait tomber. Il dit que le peuple pourrait tirer gloire. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. C'est la raison. Et le verset 3, Dieu commence maintenant comme aucun général dans le monde n'a pas pu faire. C'est Dieu qui fait le travail. Au verset 3, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, et qui a peur, qui a la trouille, qui a peur, s'en retourne et s'éloigne de la bataille de Galade. Qu'est-ce qui est arrivé? Effectivement, il y avait beaucoup de peureux. 22 000 personnes après ce message. Semble-t-il qu'ils attendaient une annonce comme ça, une publication, pour partir, pour rebousser chemin pour aller à la maison. Parce qu'ils avaient peur. Est-ce que vous avez peur de servir le Seigneur lorsque vous êtes trop nombreux? Dieu est avec nous. Amen. Ici,
22 000 sur 32 000 sont partis. La majorité sont partis. Il en resta 10 000. 10 000. 10 000. Qu'est-ce que Dieu va dire encore? Eh bien, au verset 4, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Voilà. Trop nombreux, 10 000. C'est trop. C'est comme si vous pouvez dire, mais écoute, moi je sens la puissance du Seigneur parce que j'étais dans une assemblée de 400, 500 000 personnes. Ah! Détrompez-vous. Ça ne veut rien dire. Mais quand Dieu est là, ça dit tout. Est-ce que vous êtes là? C'est la présence du Seigneur qui est importante. C'est vrai qu'on a besoin d'encouragement. C'est vrai qu'on a besoin de beaucoup de personnes. Ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais cependant, il ne faut jamais juger la puissance d'une assemblée par son nombre. Jamais. Vous partez de mauvais pieds à ce moment-là. Parce que dans l'Apocalypse, chapitre 3, il y avait un problème avec l'église de Laodicée. Ils se croyaient à leurs yeux puissants. Même le serviteur de Dieu, l'apôtre Jacques et Jean, dis-je, ne pouvaient même pas comprendre ça. Est-ce qu'ils n'étaient pas assez spirituels? C'est pas ça. Mais fort souvent, nous, en tant qu'humains, même lorsque nous sommes des serviteurs et des servants du Seigneur, nous prions, nous avons toujours un problème avec l'apparence. Nous regardons toujours l'apparence. C'est ça le problème. Nous prions, nous cherchons le Seigneur, nous cherchons sa face, nous aimons voir le Seigneur nous parler, nous lisons la parole de Dieu, mais il y a toujours une faiblesse dans l'homme. C'est voir. C'est le problème. Et c'est ça fort souvent qui fait l'échec dans l'œuvre du Seigneur. Dieu dit, ils sont encore trop nombreux. N'allez pas dire que, pasteur Level dit que c'est pas la peine d'avoir beaucoup de personnes. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire tout simplement qu'il ne faut jamais juger une église par son nombre. C'est ça. Parce que Jésus-Christ l'a dit. Mais oui, dans Matthieu 18, je pense que c'est 20, il dit là où 2 ou 3. Pas 4, 5, 10, 15. Mais il commence avec le plus petit nombre. Là où 2 ou 3, ça peut être 4, 5, 10, 15, 50, 500, mais il dit là où 2 ou 3. Mais sont assemblés en mon nom, dit-il, en mon nom. Je suis au milieu. C'est ça qui est. Parfois nous ne saisissons pas cela. La présence du Seigneur, c'est cette présence. Voilà, qui est la plus importante. Ne minimisez jamais la présence du Seigneur dans une petite assemblée. Jamais. Gédéon se résigna de laisser partir d'autres personnes. Finalement, combien de personnes? L'Éternel dit à Gédéon, le peuple encore au nombreux, au verset 4. Fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. C'est moi l'Éternel qui en ferai le triage. Celui dont je te dis. Est-ce que vous êtes là? C'est moi l'Éternel qui dit ça. Je t'en ferai le triage. Gédéon, reste à côté, c'est moi qui vais faire le triage. Il dit, celui dont je te dirai. C'est ça. C'est pas vous, c'est pas toi Gédéon, mais moi. Il dit, celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci, Gédéon, n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Mais il faut que Gédéon ait des oreilles qui écoutent Dieu, son maître. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que nous avons des oreilles, mais nous refusons d'écouter Dieu. C'est ça qui est important. Lorsque la parole de Dieu dit écoutez Dieu, obéissez à Dieu, ça n'arrête pas là. Ce n'est pas tout simplement écouter ou entendre ou écouter, obéissez. Écoutez, mais obéissez veut dire faites ce que Dieu nous demande de faire. C'est comme si quelqu'un dit, ben écoute ton père, écoute ta mère.
Ce n'est pas tout simplement écoute ton père, écoute ta mère qu'il veut dire. La personne qui exhorte l'enfant à le faire, mais c'est obéir à son père et à sa mère, à ses parents. Au verset 5, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, c'est comme si c'était une mauvaise image, mais ce sont ces gens que Dieu va choisir, parce que c'est la vigilance pendant que, écoute là, ils vont attendre l'ennemi. Hein? Et puis comme ça, ils ont soif, ils vont prendre de l'eau, hein? Lapper l'eau, et puis ramener l'eau à leur bouche. Mais il y en a qui vont couper, qui vont mettre à genoux, et puis ils ne s'en soucient rien du tout, et puis l'ennemi peut passer. Voilà. Nous prions, nous servons le Seigneur, mais dans la vigie, il faut veiller. il faut être intelligent, spirituellement parlant, il faut veiller. Nous servons le Seigneur, nous aimons le Seigneur, mais lorsque nous le servons, il faut le faire dans la vigilance. Priez, veillez. C'est ça, oui, 1 Pierre chapitre 5. Il dit, Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le verset 6, eh bien le verset 5 encore dit, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras, c'est une sélection, c'est pour moi, de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes seulement. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Ils sont confortables. C'est comme s'ils n'étaient pas en guerre. Parfois, nous sommes tellement confortables. Il faut une intervention de Dieu pour nous rendre inconfortables. Nous sommes trop confortables. Trop bien dans notre coin. Ça prend Dieu pour nous secouer. L'intervention de Dieu pour nous secouer. Parfois, on envoie des épreuves de façon permissive pour nous ouvrir les yeux pour mieux le servir. Est-ce que vous êtes là? C'est important. Le verset 6, le verset 7. Et l'Éternel dit à Gédéon, sépare les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le restant du peuple s'en aille, chacun chez soi. Ben, la suite, c'est que Dieu a demandé que les gens qui avaient apporté leur provision peuvent remettre aux autres qui vont battre. Vous êtes venus pour rien. Donnez vos provisions que vous avez apportées aux autres qui vont être utiles pour la cause du Seigneur. Alors, bonjour. Oui? Ah? Ok, c'est parfait. Ben, vous êtes en droit de le faire. Ok. Ok, merci. Ah, ok. Merci. Alors ici, le premier point qu'il faut comprendre ici, dans cette situation dans laquelle se trouvaient les enfants d'Israël, c'est que Dieu, la première chose à considérer, c'est que Dieu dit à Gédéon, le peuple d'Israël est trop nombreux. Et le premier point qu'il faut comprendre, c'est que la présence, merci, bonne journée. Bye. Vous voyez, c'est très important. Il faut être très vigilant. Hein? La première chose à considérer, c'est que la présence et l'intervention de Dieu peuvent, écoutez bien ça, la présence et l'intervention de Dieu peuvent à elles seules assurer la victoire à son peuple. Est-ce que vous êtes là? C'est la première chose à savoir. La présence et l'intervention de Dieu à elles seules peuvent assurer la victoire. Quand Dieu est là, ne vous en faites pas, parce qu'il est là. Vous vous souvenez que Jésus-Christ, lorsqu'il était dans la barque avec les disciples, il y avait une tempête qui s'éleva sur la mer. Les disciples ont pris panique, ont paniqué, alors que Jésus-Christ est là. Il est là avec nous, nous paniquons. Eh bien, Jésus-Christ dormait. N'avait aucun problème, aucun souci. Jésus-Christ dormait.
Et puis les disciples sont venus réveiller Jésus-Christ pour dire, Maître, cela ne te fait rien, nous périssons. Et puis Jésus-Christ se réveille. La mer fait, vent et toi, la mer fait silence, c'est fini. Qui a l'autorité sur les éléments de la nature? C'est Dieu. Qui les a créés d'abord? C'est lui. Il parle à la mer, il dit, mais tais-toi. Le vent, silence. C'est fini. Est-ce que vous avez des épreuves dans votre vie, des problèmes difficiles, des calamités? Demandez à Dieu de venir pour qu'il fasse silence. C'est lui qui va dire aux épreuves dans votre vie, faites silence. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez continuer à le servir, à l'adorer, à l'aimer, parce qu'il tient le contrôle. C'est lui qui est le capitaine. Fort souvent, nous disons, il y a un chant que lorsque, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu chanter, un chant lorsque tout jeune garçon, tu es le capitaine et moi le bateau. Tu es le gouverneur et moi le bateau. Mais c'est pas ça. Mais non, on n'est rien. C'est lui qui est le capitaine, c'est lui qui est le bateau, c'est lui qui est le gouverneur. Nous sommes des passagers. Vous voyez? On n'est rien là-dedans. C'est comme si, la façon dont nous chantons ce cantique, comme si, écoute, nous participons à notre, à notre succès ou à notre délivrance ou à notre salut. Non! C'est l'obéissance qu'il nous demande tout simplement. C'est lui qui fait tout. L'arche de Noé, Jésus-Christ, écoute, c'était un type. C'est la typologie. L'arche représentait Jésus-Christ. Qui veut dire que la famille de Noé, tout simplement, était dans l'arche en Jésus-Christ. Symboliquement parlant, bibliquement parlant. Mais c'est Dieu qui gouvernait l'arche. C'est lui qui a fait cesser le déluge. C'est tout. La présence et l'intervention de Dieu, à elle seule, assure la victoire. Peuvent à elle seule assurer la victoire à son peuple. Le Seigneur est avec nous. Le fait qu'il est avec nous, eh bien, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Le Seigneur est capable d'agir avec puissance par l'intermédiaire d'un petit nombre, un nombre restreint. Il est capable. Amen. Il est capable. Mais, cependant, il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre. Le Seigneur, oui, va agir au travers d'un petit nombre, par l'intermédiaire d'un petit nombre restreint, mais un nombre consacré. Voilà. Consacré. Qui l'aime, qui le serve en toute sincérité, en toute fidélité. C'est ça. C'est ça qui va faire toute la différence. Un homme consacré qui aime le Seigneur va agir. Le Seigneur va faire de grands exploits. Le psaume 20, le psaume 20, lorsque David dit, ceux-ci s'appuient sur leur char. les grands de ce monde, n'est-ce pas, c'est pas vrai? Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous, les enfants de Dieu, mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous invoquons le nom de l'Éternel et il plie et il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. C'est l'Éternel qui fait tout. C'est lui. C'est lui. Dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, lorsque les enfants d'Israël devaient quitter Babylone, à l'époque, Babylone, c'était à l'époque Nebuchadnezzar, Cyrus et puis Darius, tous ces grands-là de l'époque qui faisaient trembler le monde à l'époque, dans la Mésopotamie. Alors, Mésopotamie, comme on dit, Mésopotémos, ça c'est Potamos, ce sont les Grecs avec Alexandre le Grand qui ont donné ce nom à l'époque, parce qu'ils voulaient dire pays entre deux fleuves, Tigre et l'Euphrate, qui veut dire Babylone, ou Mésopotamie, selon les Grecs, ou Ur en Chaldée, ou Padamaram, ou ce que nous disons aujourd'hui, nous l'appelons l'Irak,
Parce que ce nom-là, si vous voyagez, vous dites que vous allez dans une agence de voyage pour acheter un billet pour aller à Babylone, on va dire non, vous allez en Irak, mais pas à Babylone, parce que ce nom n'existait plus. Semble-t-il que dans cette région se situait aussi le jardin d'Éden. Oui, l'Irak, d'après le point géographique. Mais si vous allez là-bas, vous ne le verrez jamais plus. Le jardin, c'est fermé. Dieu n'a permis à quiconque de le voir. Alors, lorsque ces gens, après 70 ans passés à Babylone, devaient retourner en Israël, il y avait des obstacles qui se présentaient devant eux, mais c'est Dieu qui avait fait la promesse. Dieu a dit, ce n'est pas ni par ma puissance, ni par, qui veut dire c'est ni par la puissance de l'homme, ni par la force de l'homme, mais plutôt c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Lorsque quelque chose paraît difficile devant vous, dites, ce n'est ni par la puissance de l'homme, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Parfois, vous pensez que vous êtes très intelligent, nous sommes très intelligents, nous pouvons réussir de grandes choses, et puis nous avons une belle maison, et puis nous avons un beau travail, un bon emploi, et puis nous avons beaucoup de diplômes. Écoutez, il faut faire très attention. C'est Dieu qui permet cela. On ne peut rien faire sans Dieu. D'ailleurs, Jean 15,5 dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Jésus-Christ l'a dit. Parfois, nous pensons que, non, écoutez, moi j'ai réussi dans telle école et puis telle université, voilà beaucoup de diplômes que j'ai. Écoutez, c'est quoi? Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous allez dans les hôpitaux, lorsque vous allez dans les maisons d'hébergement, vous voyez des diplômes accrochés. Et même lorsque vous, pour faire plaisir aux malades, même lorsqu'on amènerait leurs diplômes, on les accrocherait au mur. Ça ne veut rien dire pour eux parce qu'ils sont malades. Ils sont malades. Ils ont besoin de quelqu'un pour prendre soin d'eux. Il ne faut jamais compter sur ces choses-là. C'est juste pour une utilité temporaire. On les a ici sur la terre. Dieu permet ça, mais pour sa gloire. Pas pour notre gloire. Pas contre Dieu, mais pour Dieu. Il faut toujours rendre grâce en toutes choses à Dieu. Toujours. De A à Z, c'est lui qui fait tout. Vous pouvez avoir de grandes connaissances, c'est vrai. Mais après, avec un Alzheimer, vous oubliez presque tout. Et puis les diplômes sont là, et puis ce sont ces des petits-enfants qui vous prennent par la main, et puis pour vous. Oh, mon oncle est très intelligent, vous regardez les diplômes. Mais oui, mais pourtant, ce sont les arrière-petits-enfants qui prennent ces oncles-là, et puis pour les amener à la toilette. On n'a pas fini encore d'avoir des leçons. C'est Dieu qui fait tout. L'humilité. Marchons dans l'humilité. Servons le Seigneur en toute humilité, en toute sincérité. Je vais tout simplement prendre le deuxième point parce qu'il y en a d'autres. Je n'aurai pas le temps de... Le deuxième point, c'est la vigilance spirituelle et la consécration et non le grand nombre qui compte avant tout pour Dieu. La vigilance spirituelle et la consécration et non le grand nombre qui compte avant tout pour Dieu. Si vous regardez dans Matthieu 18, 20, dans Matthieu chapitre 18, verset 20, je l'avais dit, Jésus-Christ avait dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et avant le verset 20, le verset 19, il dit, je vous dis encore que, avant qu'il dise le verset 20, je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent, vous voyez le mot accorder là, le verbe dit j'accorder là. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, pas dans les cieux, ça va être trop tard. Mais c'est sur la terre plutôt. Pour demander une chose quelconque. Mais pourquoi dit-il quelconque? Mais n'importe quoi qui est dans sa volonté.
il faut inclure toujours sa volonté, bien entendu. C'est implicite. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Parce que lorsque nous prions Dieu, le Père, c'est dans le nom de qui? De Jésus. Il nous donne cette permission. Parce que nous sommes revêtus de sa justice, de la justice de Jésus-Christ, de son vêtement de justice. Il a jeté le vêtement de péché, ça fait longtemps, qui était sur nous, qui nous confinait, qui, comment dirais-je, dans la honte, qui nous faisait vivre dans une honte, dans une vie de honte, d'ignominie. Mais maintenant, nous sommes revêtus de la justice, du vêtement de justice de Jésus-Christ sur nous. Et c'est pour cette raison que le diable est complètement, écoutez, il est jaloux, il est méchant envers nous. Nous sommes les grands ennemis du diable. Il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Mon nom. Il y a des gens qui s'assemblent pas dans le nom de Christ. C'est en leur propre nom et aussi dans le nom des autres. Lorsque nous adorons le Seigneur, nous sommes venus pour l'adorer et aussi pour présenter une offrande en son nom, en son honneur. Il n'y a pas d'autre Dieu, dit Dieu devant ma face. D'après Exode 20. C'est lui seul qui mérite la gloire. Lui seul qui mérite l'adoration. Lui seul qui mérite la louange. À lui seul la grandeur, la majesté, la puissance, la force. Et c'est lui qui nous donne la capacité de le servir. Parce qu'il dit dans sa parole, c'est lui qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. On ne peut rien faire sans lui. C'est pour cette raison que nous devons constamment être reconnaissants envers lui. Pour ce qu'il est dans notre vie et pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Parce que notre vie est englobée comme un film, un scénario, un film monté de A à Z, du début jusqu'à la fin. C'est comme ça Dieu nous voit. Il sait qu'est-ce qui va se passer plus tard. Nous ne savons rien. Comment on va finir nos jours ici-bas sur la terre? Il le sait, mais nous ne savons rien. C'est pour cette raison qu'il faut faire très 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 attention pour ne pas penser qu'on est quelqu'un, qui veut dire en dehors de Dieu, on est capable, on est fait. Non, c'est Dieu seul qui dirige les pas de l'homme, la destinée de l'homme. Il sait qu'est-ce que vous allez devenir un jour. C'est lui seul. C'est lui seul qui le sait. C'est pour cette raison qu'il faut toujours être reconnaissant envers lui. Toujours. Et c'est avec tristesse, même les chrétiens sont tombés dans ce piège. On dit demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, je vais faire tel, ça. Mais nous devrions dire si Dieu le veut. Parce que s'il ne nous donne pas la permission, les portes sont fermées. Si Dieu le veut. C'est vrai, je comprends bien que nous vivons dans une société sécularisée. Les gens, comment dirais-je, disons, ont toutes sortes de pensées. Et puis, parfois, si nous disons dans notre travail, à l'école, ben, si Dieu le veut, il va dire, oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Ouais, mais c'est pas étonnant de trouver même d'autres gens qui sont chrétiens et qui s'étonnent. Pourtant, l'épître de Jacques dit ça. Avant de terminer, vous voulez voir l'épître de Jacques? Jacques, le frère du Seigneur, avant de terminer, Jacques était le frère de Jésus-Christ, fils de Marie. Parce que Jésus-Christ était le premier-né. Pas le fils unique, mais le premier-né. Au chapitre 5, Jacques dit, à vous maintenant. Est-ce que c'est ça? Au chapitre 4, verset 13. Au chapitre 4, verset 13. À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous ferons des commerces, libre-échange, et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, la pandémie, on ne savait pas l'année dernière, 2019. Les autorités sur la planète entière ne savaient rien, mais Dieu seul le savait. Voyez, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Combien de millions de personnes qui ont disparu dans cette crise sanitaire-là, coronavirus?
Jusqu'à maintenant, je prie le Seigneur pour leur donner la sagesse, parce que Dieu veut attirer l'attention de ces gens, des chefs d'État dans le monde, et aussi des nations qui ne le connaissent pas. Le verset 15 dit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, c'est l'humilité. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et le verset 16 dit, mais maintenant, vous vous glorifiez. Vous voyez? Vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est Dieu qui le voit, il voit. Il n'y a pas d'argument pour s'échapper à ça, pour dire non, 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 c'est juste un sous-entendu, je veux dire, si Dieu le veut, même si je ne le dis pas en tant que chrétien, si vous... parce qu'il y a des gens, des chrétiens qui viennent avec ces arguments-là comme qui n'ont pas de... absolument, qui n'ont pas de sens. Dire non, 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 pasteur Level, moi je le sais déjà, oui, mais vous le savez, mais vous ne le faites pas. Vous ne le dites pas, dis-je. Vous le savez, mais vous ne le dites pas. C'est comme si vous avez honte, peut-être, est-ce que vous voulez, comment dirais-je, vous conformer, vous faire plaisir aux gens de ce monde, mais ils ne savent pas. Alors il dit, mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Ces choses mauvaises, vous voyez, c'est pas seulement voler, mentir, faire médisance, commettre l'adultère. Mais non, il dit, mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Ces choses mauvaises que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet quoi? Un péché. Combien de fois nous vivons dans le péché? Combien de fois nos dirigeants, même nos dirigeants spirituels, pas mal d'entre eux, vivent dans le péché à cause de ça? Ça ne dit pas pour autant qu'ils vont être en enfer, mais il y a ce qu'on appelle une perte de récompense pour ce qu'on devait faire, on ne l'a pas fait. Amen. À chaque fois qu'on minimise la parole de Dieu, ou un verset, ou un passage de l'Écriture, on commence à enlever un peu dans notre récompense. Dans nos récompenses un jour là. Il faut faire très attention. Toute la gloire est au Seigneur. Gédéon, pour combattre les Madianites, devait se confier complètement à Dieu. Se fier, se reposer totalement sur Dieu avec les enfants d'Israël. Sans lui, impossible. Il ne faut jamais regarder le grand nom pour se glorifier. Amen. Mais il faut regarder Dieu. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Amen. Et aussi à la mettre en pratique. Que le Seigneur vous bénisse. Bon Dieu, offrande. L'aime dire offrande, pas juste garder au niveau monétaire, mais vie nous, famille nous. Ça qui pipe bon la caille nous. Nous connaissons parfois, nous faisons promesse, nous disons, bon Dieu, sous bon ça, ma bosse ça. Seigneur, sous bon délivrance ça, m'a fait ça pour. En pile fois, en tant qu'être humain, nous oublier engagement. Nous oublier promesse que nous faisons, bon Dieu. Mais lorsqu'on a un café, fait pour bon Dieu. Dis merci. Si on a un café, on a œuvre charitable, fait. Si on a des prochains en Bokoto qui grand goût, qui besoin de faire pour lui. Si on est prochain, on besoin de prière, bail la prière. Mais après la prière, il y a action. Quand on est la caillou là ou dans l'église respective, si vous pouvez voyer offrande ou par internet ou whatever système que vous avez, que bon Dieu bénisse. Mais avant, première offrande, c'est la vie. Ma petite soeur là pour capable monter en l'air, pour capable bénir non bon Dieu avec ça le gain pour ça bon Dieu fait pour lui. Amen. Après nous applaudir. Amen. Amen. Donc, j'ai dernier dimanche que j'étais venu à l'église, c'était le premier dimanche de l'année. Et moi, t'ai dit que j'avais fait une promesse à Dieu que je n'avais pas honorée totalement et que je voulais tenir ma parole coûte que coûte. Parce que Dieu a fait pour nous de grandes choses et ne pas arrêter indifférent à l'égard de lui. Donc, je tiens à honorer ma promesse aujourd'hui. Amen. Ce que j'avais promis à Dieu. Amen. C'est ça, merci. Bon Dieu, amen, amen. Amen, amen, amen. On dit bon Dieu, merci pour grâce. Amen. Et il y a l'autre monde qui a un témoignage la caillou. Moi, je promets tout ça. Alors, c'est bon Dieu. Moi, c'est l'homme, c'est bon Dieu qui promet que la va toujours là avec vous. Amen. Amen. On va chanter la dernière chanson pour nous dire bon Dieu, merci pour nous confier nous dans les mains, sachant que papa nous qui est dans le ciel là a béni. Amen. Nous confier dans Dieu. N'importe côté moins et même ni sur la terre, ni sous la terre, ni sous la mer. Dans tout tracas, dans tout tracas. Et
Amen. Dans la vie ça, Jésus, Papa, dans le ciel là, la péveillé, moi, confie dans Dieu, qu'on est la prend soin. Ça c'est vrai, oui, on fait vrai. Dans des désert ou dans mauvais chemin. Bon Dieu, Papa, dans le ciel là, la PV, moi. Et toi, François, nous parlons Dieu, nous chantons pas tout. Il prend soin des oiseaux, il prend soin des oiseaux, chanter pour nous. Jusqu'à la fin, l'absence moi, amen. L'absence moi, oui papa, dans le ciel là, la PV. Adorez bon Dieu pas qu'à faire, confiez dans Dieu, connais la France, ouvrez mes chants ça, amen. Dans désert ou dans mauvais chemin, c'est bon Dieu qui fait. Papa le ciel là, la PV, moi confier dans Dieu, dans des airs ou dans mauvais chemin, l'homme est poussé, oh papa dans le ciel là, la PV. On nous dit au dernier fois, nous confions dans Dieu, connaît la transforme avec famille ou petit tout, amen. Dans des airs ou dans mauvais chemin, l'homme est poussé, oh papa dans le ciel là, amen. La bébé ciel là, papa dans le ciel là, la PV, ouais, papa dans le ciel là, papa dans le ciel là, la PV, ouais, papa dans le ciel là, papa dans le ciel là, la PV. Amen. Après bon Dieu avec nous. Passons un bon temps dans le Seigneur. Bon dimanche à tout le monde. Bonne semaine. Que bon Dieu bénisse nous. Amen.